Cet arrangement convient de plus d'une façon, continua M. de Rênal, en regardant sa femme d'un air diplomatique. Le Valenod est tout fier des 2 beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche. Mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Tu approuves donc mon projet? Dit M. de Rênal, remerciant sa femme par un sourire de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. Allons, voilà qui est décidé. Ah! Bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien, nous sommes environnés de libéraux, ici. Tous ces marchands de toile me portent envie. J'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent richards, et bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent que, dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter. Mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Cette résolution subite laissa madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées douces de volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, madame de Rênal en eût été bien honteuse. Si la coquetterie ni l'affection n'avaient jamais rapproché de ce cœur, Monsieur Valenod, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour. Mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu. Car ce Monsieur Valenod, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants qu'en province on appelle des beaux hommes. Madame de Rênal, fort timide et d'un caractère en apparence fort égal, était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de M. Valenod. L'éloignement qu'elle avait pour ce qu'à on appelle de la joie lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance. Elle n'y songeait pas, mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce que, sans nulle politique à l'égard de son mari, elle ne s'est échappé les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin, elle ne s'en plaignait jamais.